Aujourd'hui, on aborde une technique de manipulation très utilisée au quotidien, mais très peu connue du grand public. Il s'agit de la technique du pied dans la porte. À l'image du commercial qui vient prospecter à domicile, il est beaucoup plus difficile de se débarrasser de lui une fois que vous lui avez ouvert la porte, car vous lui avez ouvert une brèche. Concrètement, le principe de cette technique est d'émettre une demande peu coûteuse, qui sera très probablement acceptée par l'individu, avant d'en formuler une nouvelle, cette fois beaucoup plus coûteuse. En gros, si vous descendez dans la rue et demandez à des passants une pièce de 1 € pour prendre le bus, fort est à parier que vous allez échouer. Sauf si vous êtes blonde et que vous faites du 95D, mais là c'est plus de la psychologie. Maintenant, si vous demandez votre chemin et qu'ensuite vous demandez une pièce d'1 € pour prendre le bus, vos chances de succès sont beaucoup plus importantes. Selon Jonathan Friedman et Scott Fraser, deux chercheurs américains ayant étudié ce phénomène, la technique du pied dans la porte augmente le taux d'acceptation de 40% en moyenne. Vous imaginez 40% de plus de chances d'obtenir une faveur. Alors pourquoi? En réalité, la première demande agit comme un acte préparatoire. Vous préparez la personne à une demande supérieure en ajoutant un palier dans le processus d'engagement. Voici un exemple un peu plus abstrait mais tout aussi réel. Admettons que vous détestez courir. Je vous propose d'aller faire un petit footing. 4 km pour commencer, 3 fois rien. Vous commencez à courir. Au bout de 4 km, je vous demande d'en faire le double. Vous êtes échauffé, probablement satisfait de votre performance, et puis vous n'allez pas abandonner maintenant. Donc vous acceptez. Si je vous avais proposé un footing de 8 km pour commencer, fort est à parier que vous auriez décliné gentiment ma proposition. Les psychologues sociaux français Jean-Léon Beauvois et Robert Vincent Joule ont découvert que ce dernier était également efficace dans le domaine de la santé. Lors d'une étude, 2 groupes d'étudiants ont été priés d'arrêter de fumer temporairement. Le premier groupe a reçu la consigne d'arrêter sa consommation de tabac pendant 24 heures, puis pendant quelques jours. Le second a reçu la consigne d'arrêter immédiatement pendant quelques jours. Les résultats ont été édifiants. Le premier groupe, qui s'était engagé à respecter son engagement pendant 24 heures, s'est senti obligé de persévérer par la suite, contrairement au second groupe qui lui était beaucoup moins engagé. Cela prouve donc que le sentiment de liberté nous enferme encore plus dans un processus d'engagement. Et donc un mécanisme banal comme celui-ci peut inhiber notre esprit critique. Cette méthode est utilisable dans la vie de tous les jours. Alors si vous souhaitez obtenir une promotion avec votre patron, demandez-lui un petit service insignifiant avant de formuler votre demande. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, à laisser un pouce bleu, et je vous dis à plus mes petits manipulateurs pour une prochaine vidéo. Allez, salut!